Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. J'ai cru parfois que tu m'avais laissé, mais tu marchais à mes côtés, caché. Aujourd'hui je chante, délivré, enfin. ton amour m'enlace et ne me Lâche pas la main, Rien ne peut me séparé séparer de ton cœur. ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même L'erreur, ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardé. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer, De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Ma direction. Quand tout me crie d'abandonner, quand mes pensées veulent m'écraser, ta voix douce vient briser le vacarme. Elle m'appelle. Encore, je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix n'accuse pas, elle restaure, elle me ramène vers toi encore et encore. Je m'accroche à ta parole, solide et vraie, et je me lève parce que tu l'as dit, tu es aimé. Ta voix me relève. On peut accélérer les batailles. Elle me Rappelle qui je suis, à qui j'appartiens. quand je Je me sens faible, tu
me rends fort. Tu changes mon sort. Par même, tu changes mon sort. oh, oh, par même, tu changes mon sort. Même dans l'épreuve, même dans la douleur, ton amour demeure plus fort que mes peurs. Ni la honte, ni les chaînes du passé ne peuvent m'enlever ce que tu m'as donné. Rien ne peut me séparer de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. Ton amour est un roc, Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. rien ne peut me séparer de ton cœur. Ni les tempêtes, Sois béni, Evelyn Benefort, Maria Diaz, ton amour est un roc. Angèle Yao, Charlène Dans tes bras je suis gardée. Stella, J'ai cru Omado parfois que Bali. tu m'avais Est-ce qu'on laissé, peut mais tu partager marchais à Amen. mes côtés cachés. Aujourd'hui je chante, délivré, libre enfin. Ton amour m'enlace et ne me lâche Sois la main Rien ne peut me séparer, de ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis gardée. Rien ne peut me séparer. Gérald Glambeau, De ton cœur, Betty, Francine, Mélo. l'erreur. Est-ce qu'on peut partager Fina Koné, Dans tes bras je suis gardée. Nina, à toi. Oh, yeah. Gracias, sois bénie, Marie-Laure, Agathe Karine, que Dieu vous bénisse, Rose Rachel, Ton amour est un roc, un abri scellé. Dans tes bras je suis Juliana. gardée. Rien ne peut me séparer De ton cœur, ni les tempêtes, ni même l'erreur. ton amour est un roc. Un abri scellé, dans tes bras je suis gardée. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Waouh! Que Dieu vous bénisse. Encore bon temps de carême à vous tous. Aujourd'hui,
commence une grande neuvaine à notre papa Saint Joseph. Alléluia. Nous allons lui demander de nous assister durant ce temps d'enseignement de prière. Amen. Lui qui a pris soin de Jésus et de Marie, sa mère, Saint Joseph, gardien de la Sainte Famille, patron des travailleurs, cause des cas impossibles et difficiles, intercède pour nous, assiste-nous dans nos soucis de travail et de famille. Nous t'invoquons et demandons ton intercession pour tous les auditeurs, tous ceux qui sont connectés et qui espèrent à la grâce divine qui vient de Jésus-Christ de Nazareth. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Amen. Amen, frères et sœurs. Donc, nous sommes à notre émission Faire tomber les écailles des yeux. Cette émission nous aide à grandir dans la foi, à ne plus être victime de la malédiction des sorciers. Ça nous aide à réaliser nos projets. Et je bénis le Seigneur parce qu'il y a des gens qui sont en train de festoyer de joie, des gens qui ont eu leur témoignage. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous allons continuer notre deuxième partie de la malédiction à la bénédiction. Deuxième partie. Jouons le jeu du partage des cœurs, des cadeaux pour sécuriser les lives, s'il vous plaît. Alléluia. Je voudrais que tu prêtes attention à cet enseignement d'aujourd'hui parce que ça va te faire du bien, ça va te délivrer. Ça va te délivrer, ça va t'éclairer d'abord, ça va te délivrer et ça va te restaurer. Donc partagez massivement et commencez à sécuriser le live avec des cœurs et des cadeaux. Amen. De la malédiction à la bénédiction, partie 2. On peut écrire, commenter, on partage, s'il vous plaît. Sur Facebook, sur TikTok. Que le BG soit béni. De la malédiction à la bénédiction, partie 2. Et on accélère les partages massivement et on sécurise. Waouh! Merci Seigneur. Accélérez les partages et puis sécurisez, s'il vous plaît. Alléluia. Ce temps de carême est un ciel ouvert. Est-ce qu'on peut partager massivement? Merci Jésus. Donc, aujourd'hui, on va énumérer certains points liés à la malédiction. Voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui ne savent pas exactement ce qu'ils vivent. Peut-être est une malédiction, ils ne savent pas. Amen. Mais, on va énumérer certains cas. Et tu peux te reconnaître dedans. Donc, pour prêter attention, il faut accélérer les partages et sécuriser pour quelqu'un. Alléluia. Si on fait ce thème, c'est pour vous aider. C'est pour que chacun de vous ici entre dans sa destinée prophétique. Qu'il rentre dans le dessein de Dieu. Avant de quitter cette terre, il faut que tu rentres dans ta destinée. Voilà pourquoi je fais cet enseignement pour toi.
qui m'entend et qui m'écoute. Donc, le texte d'appui d'aujourd'hui sera Deutéronome, chapitre 11, verset 26. Il faut écrire, Esther Collet soit béni. Deutéronome, chapitre 11, verset 26. De la malédiction à la bénédiction, partie 2. Et nous allons lire du verset 26 au verset 28. Je lis la parole de Dieu et tu partages à quelqu'un. Vois aujourd'hui, Joséphine, Marie-Laure, je vous propose la bénédiction ou la malédiction. La bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, je vous donne aujourd'hui. Verset 27. Verset 28. La malédiction, si vous m'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, si vous ne vous écartez pas du chemin que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. La parole du Seigneur. Alléluia. Deutéronome chapitre 11, verset 26 au verset 28. Donc le Seigneur dit aujourd'hui mercredi là, où nous commençons la neuvaine à Saint-Joseph, il te dit à toi et à moi, aujourd'hui, qu'il met devant nous, la bénédiction et la malédiction. On doit où la malédiction? Il dit où? Donc il y a un choix. Donc je te pose une question. Toi qui m'écoutes, quel est ton choix? Est-ce la bénédiction que tu veux ou la malédiction? Toi, tu veux quoi? Qu'est-ce que toi tu veux? Tu veux la malédiction ou tu veux la bénédiction? C'est une question. Waouh! Qu'est-ce que toi tu veux? Gérard dit lui veut la bénédiction. Grâce à la bénédiction. C'est l'alliance, hein? On est en train de conclure d'abord l'alliance. Tu veux quoi? Elodie, je veux la bénédiction. Je regarde les commentaires. Joséphine dit, je veux la bénédiction. Edith dit, je veux la bénédiction. La bénédiction. Ok. Voilà. Chadène dit la bénédiction. Esther dit la bénédiction. Anna dit la bénédiction. Voilà. Ok. Elle dit la bénédiction. Ok. Donc c'est l'alliance. Donc vous voulez la bénédiction. Ok. Le Seigneur dit au verset 27, il parle de la bénédiction. Il dit, la bénédiction, si vous écoutez les commandements du Seigneur, votre Dieu, que je vous donne aujourd'hui. Donc voici la première condition pour avoir la bénédiction, c'est qu'il faut écouter les commandements, les décrets, les inscriptions données par Dieu pour avoir la bénédiction. 2. La bénédiction, si vous n'écoutez pas les commandements du Seigneur, votre Dieu, si vous vous écartez du chemin que je vous prescris aujourd'hui, pour suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas, voici la malédiction. Alléluia. Si vous suivez d'autres dieux que vous ne connaissez pas, ça déclenche quoi? La malédiction. Alléluia. Beaucoup de choses arrivent dans la vie de l'homme à cause des interdits
non respecté. Ce que Dieu a mis en place, l'homme n'a pas écouté. Sois béni, Trésébolo, depuis la Géorgie. Jean-Marie, sois béni. Alléluia. Donc, il y a deux conditions ici. Soit tu suis ce que Dieu t'a dit de faire pour avoir la bénédiction, ou soit tu suis un autre Dieu pour avoir la malédiction. Aujourd'hui, je vais vous donner des éléments importants. Écoutez, partagez massivement et puis écoutez très bien ce que je vais vous dire. Je ne parle pas de démons aujourd'hui. Je ne parle pas de sorciers aujourd'hui. Je parle de malédiction. Amen. Je vous ai dit que la malédiction, c'est lorsque quelqu'un touche à un interdit. Un interdit. Donc il y a une cause valable qui déclenche la malédiction. Alléluia. Il faut comprendre ça, c'est la base. Ok. On va aller pas à pas. On va noter d'abord la malédiction générationnelle ou ancestrale. Il faut écrire. On va aller doucement. La malédiction ancestrale ou générationnelle. La malédiction ancestrale ou générationnelle. Je vais vous expliquer, vous donner les versets bibliques. Il faut que chacun de vous sache reconnaître ce qui se passe dans sa vie et dans sa famille. Si vous voulez manger les meilleurs fruits de ce pays, là où vous êtes. Voilà. Hervé. Voilà. La malédiction générationnelle ou ancestrale. Je lis la parole en Exode chapitre 20, verset 5. Pendant que ce qu'on est prêché, la puissance de Dieu sera relâchée. Il y a des gens qui seront libérés de toute emprise de malédiction. Si vous comprenez ce que je dis et que vous le mettez en pratique, vous reconnaissez cela et vous prenez une bonne décision, la puissance de Dieu va libérer des faveurs pour vous. Nous sommes dans le temps de carême, c'est un ciel ouvert et aujourd'hui encore, neuvaine à Saint-Joseph. En tout cas, les grâces sont nombreuses. C'est gâté aujourd'hui. C'est-à-dire que le temps il est favorable pour avoir ces grâces. Exode verset 20, verset 5 dit quoi? Exode 20, verset 5 dit: tu ne te prosterneras pas devant ces dieux pour leur rendre un culte, car moi, le Seigneur, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Chez ceux qui me haïssent, je punis la faute des pères sur les fils jusqu'à la 3e et la 4e génération. Alléluia. La malédiction générationnelle ou ancestrale, c'est une malédiction qui est causée par l'un de nos parents, soit paternel ou maternel, qui est allé toucher au faux Dieu, comme l'a dit ici dans le livre de Deutéronome, verset 28. Une personne, l'un de nos parents, soit maternel ou paternel, qui est allé chercher une divinité, un faux Dieu, et a consacré toute la famille à cette divinité. Amen.
quand c'est comme ça libère une malédiction sur la famille. Amen. Donc ça peut être les ancêtres de la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième génération. Et le constat est que quand vous examinez le parcours familial de génération en génération, vous allez remarquer que vous vivez les mêmes choses, les mêmes souffrances, les mêmes problèmes. Exemple, on peut dire que mon arrière-grand-père avait un cancer. C'est un exemple. Et mon grand-père avait un cancer. Et mon papa avait un cancer. Et moi aussi j'ai un cancer. 1, 2, 3. On voit déjà 4 générations qui ont la même maladie. Alléluia. Est-ce qu'on me suit? Oh, on me suit? Hervé, Trézégué, Rachel, Charlène, Isabelle, est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend ou pas? Est-ce qu'on me suit? On me suit bien? On me suit? Voilà. Dès que vous constatez cela, première, deuxième, troisième, quatrième génération, attention, il peut y avoir une malédiction qui est imposée à la famille, c'est pas normal. Amen. C'est ce qu'on appelle une malédiction ancestrale ou générationnelle. Ça peut être dû à quoi? Tu vois, vous voyez, c'est dû au culte rendu au génie de forêt, des eaux, des faux dieux. Et ces génies-là, ces démons-là, qui sont dans nos familles, ils réclament soit le sang humain. Comprenez ça? Et n'oubliez pas que avant de bâtir un hôtel démoniaque, le démon Satan demande toujours un sang humain pur. C'est pas d'abord poulet il demande. C'est pas d'abord bœuf, ni mouton, ni cabri d'abord, c'est pas ça. Il demande d'abord l'homme. Et c'est après que maintenant ils vont changer pour prendre cabri, après on dit mouton, après on dit poulet. En fait, il faut d'abord un sang fort. Alléluia. Dès que vous touchez à un sang innocent, pour adorer un fétiche, si c'est ton papa, c'est ta maman qui a fait ça, le sang versé de la personne sur l'autel va parler contre la descendance de cette personne qui a fait cela, jusqu'à ce que vienne la délivrance. Vous me comprenez? Lamentation chapitre 5, verset 7 nous dit: nos parents ont péché, ils ne sont plus, mais c'est nous qui payons leurs fautes. Ça veut dire quoi? Il y a certains péchés commis par papa et maman ou bien par les ancêtres qui peuvent suivre la génération à cause du lien d'abord de sang qui les lie parce qu'ils ont versé le sang de quelqu'un pour adorer leur fétiche. Vous allez voir que dans cette tribu ou dans cette génération, dans cette famille, il y a une malédiction qui va frapper cette génération. Amen. Et souvent, comme vous êtes ignorant, les parents vont venir vous dire: ah, comme dans notre famille, les gens meurent beaucoup, ou bien les gens ne se marient pas,
Les gens n'évoluent pas. On va aller faire un sacrifice de moutons et de bœufs pour aggraver encore la situation. Qui a déjà entendu parler de ça? Qui a déjà entendu parler de ça? Où on t'a dit non, comme on souffre dans notre famille, on n'évolue pas, on va aller faire un sacrifice de bœuf, on va cotiser pour aller faire telle chose. À qui ils ont déjà dit ça? Question. Répondez, il va voir. Et puis je continue. À qui ils ont dit ça? Moi. Elodie, dis-moi. Voilà. Elodie, dis-moi. Qui encore? Qui encore? Qui encore? Ibrahim, dis-moi. Voilà. Voilà. Parce que dans votre famille, là, il y a une malédiction générationnelle, ancestrale qui est là. Et comme ils ne savent pas trouver la bonne solution pour vous libérer de ça, ils vont encore bâtir des autels devant d'autres divinités, soi-disant, pour annuler la malédiction. Or, c'est faux. Parce qu'une malédiction, c'est quand tu as touché quelque chose, ça se déclenche. Maintenant, ils vont faire rentrer la sorcellerie dans cette malédiction. Ça veut dire, par exemple, vos parents ont dû sacrifier des êtres humains pour adorer les fétiches. Déjà, c'est une malédiction qui règne. Et au lieu d'annuler cette malédiction, la bonne manière, ils vont utiliser la mauvaise manière en rendant un culte à Satan pour venir annuler la malédiction. C'est faux. Ça ne va jamais s'annuler. Alléluia. C'est dans ce contexte que vous allez voir que dans cette famille, il y aura malédiction. Et maintenant, il y aura réclamation et dette de famille. Parce que ils sont allés chercher une solution chez une divinité, un esprit des eaux, de forêt, soi-disant pour venir annuler cette malédiction. C'est faux. Votre parent ont sacrifié un être humain pour adorer les fétiches. C'est le démon qui va venir réparer ça. Démon. Je donne un exemple. J'ai dit à une soeur de prier pour demander qu'est-ce qui a été fait dans leur famille et pourquoi dans leur famille les hommes ne restent pas. En fait, la soeur dans sa famille là, les hommes meurent de façon prématurée. Il reste son seul petit frère qui est chrétien, son seul. Et en même temps, les femmes ne se marient pas. Elles sont jolies. Mais il n'y a pas de mariage. Et les hommes meurent. Vous comprenez? Une sœur. Et je lui ai dit, interrogez Dieu. Parce que ça là, c'est une malédiction qui fait ça. Amen. Ce n'est pas réclamation d'aide des familles. C'est une malédiction. Les recherches, elle a fait les recherches. Elles ont prié. Et voici ce que Dieu va les révéler exactement. Dieu révèle, Dieu montre que leur fétiche qu'ils adorent dans leur village, c'était une nourrice. Une femme, une nourrice, vous connaissez, qui vient d'accoucher. C'est son bébé, ils ont pris. Elle, son bébé. Pour adorer leur fétiche. Et la dame, avant de partir, de mourir, elle a dit, dans cette famille qui a pris mon enfant pour adorer fétiche là, les hommes ne vont pas rester et les femmes ne vont jamais se marier avant que la femme demeure. Et ce qu'elle a dit, c'est ce qui arrive dans la famille. Oh, c'est pas démon ça là.
On appelle ça malédiction. Parce qu'il y a une cause valable. Je vous ai dit que la malédiction, il faut une cause valable. Parce qu'il y a certains d'entre vous, vous voyez sorciers, démons partout. Oui. Il faut qu'on vous explique les choses clairement. Parce que vous ne savez pas faire la différence entre démons, esprit humain, malédiction. Vous mélangez tout. Ici, là, calme-toi, on ne mélange pas tout ici. On ne mélange pas. Voilà. Amen. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Tapotez, sécurisez. Et puis restez concentrés sur les commentaires. Les modérateurs, modératrices. Amen. Écoutez bien. Donc, une telle famille-là, regarde, ils ont pris la pauvre dame, son enfant et elle, pour sacrifier leur hôtel de famille, pour adorer eux leur fétiche, pour se protéger, pour se croire. C'est-à-dire qu'ils ont sacrifié la dame-là et son fils à leur divinité, à un démon. Amen. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce qu'on me suit? Là, quand c'est comme ça, on a besoin de réparation. Ce n'est pas délivrance. Il faut réparer ce qui a été fait. Dieu merci. On a Jésus avec la nouvelle alliance qui peut vous aider à annuler les malédictions. Le Christ seul. C'est le Christ seul qui peut nous sauver dans ce cas. Il n'y a pas une autre personne. Amen. Frères et sœurs, écoutez ce que je vous dis. Écoutez bien. La malédiction générationnelle et ancestrale peut agir sur la descendance à cause du lien de sang qui vous lie par le lien de sang. Voilà pourquoi vous allez faire des constats. Je dis bien des constats. Dans certaines familles, les hommes ne restent pas morts prématurés. Il n'y a pas mariage. Mon arrière-grand-mère n'était pas mariée. Ma grand-mère n'était pas mariée. Ma maman n'était pas mariée. Et moi-même, je ne suis pas marié. 4 générations. Quand tu constates ça, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Qui cloche. Alléluia. Frères et sœurs, comprenez ce que je vous dis. C'est pourquoi Dieu dit, je punis le péché des pères de la 4e, de la 1er, 2e, 3e, 4e génération. Amen. Est-ce qu'on me suit? C'est pas fini. Maintenant, il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. La malédiction familiale. Il faut écrire. Quand tu vas être bien enseigné, tu sauras comment prier, tu vas avoir la grâce. Il faut écrire. Il y a ce qu'on appelle la malédiction familiale. Je vais t'expliquer ça. Deutéronome 18. Non, Deutéronome 28, versets 20 à 22. Sécurisez les lives, s'il vous plaît. Partagez massivement. Ils sont en train de signaler. Partagez les lives. Envoyez des cadeaux rapidement. Est-ce qu'on me suit bien? La malédiction familiale. Amen. Il agit différemment de la malédiction générationnelle et ancestrale. Ça s'apparente, mais il y a une petite différence qu'il faut savoir.
Je vais lire la parole en Deutéronome 28, verset 20 à 22. On écrit le Deutéronome 28, verset 20 à 22. Waouh, la puissance de Dieu est à l'œuvre. Saint Joseph, priez pour nous. Voilà, on écrit ça en commentaire, on partage. Je lis la parole. Voilà, merci. Le Seigneur enverra contre toi la malédiction, panique et menace dans toutes tes entreprises, jusqu'à ce que tu sois exterminé et que tu disparaisses au plus vite à cause de la perversité de tes actions, car tu m'auras abandonné. Le Seigneur te fera attraper une peste qui finira par t'éliminer de la terre où tu entres pour y prendre possession. Le Seigneur te frappera de consomption, de fièvre, d'inflammation, de brûlure, de sécheresse, de la rouille et de la nigelle, du blé que tu poursuivront jusqu'à ce que tu disparaisses. Vous voyez, ce genre de malédiction, on le constate souvent dans les familles. Les familles. Je vous donne un exemple. Vous pouvez être dans une grande famille, une grande tribu, mais vous allez constater que dans cette famille élargie, dans cette grande tribu, vous pouvez être 2 ou 3 frères ou 4 sœurs. Remarquez bien, vous allez voir que soit parmi les frères, lui et ses enfants, ils vivent une situation différente des autres frères. Amen. C'est que lui, là, sa famille, tu vois que peut-être que les gens ne réussissent pas. L'autre, peut-être qu'il fait que perdre ses enfants. L'autre, peut-être que ses enfants ne se marient pas. L'autre, peut-être que eux font des crises de folie. Remarquez bien, familiales. Donc, on constate cela en partie dans chaque frère ou sœur qui vit des cas isolés. Des cas isolés. Ils peuvent faire partie de la même famille générationnelle, la même génération, mais vous allez constater qu'ils vivent les problèmes différents. Exemple, vous allez voir que dans la famille de ta soeur, là-bas, les gens ne se marient pas. Toi, dans ta famille, tu vois que chez vous ici, c'est la pauvreté. Tes enfants ne réussissent rien. Tu regardes dans la vie de l'autre. Là-bas, ça ne marche pas. Amen. Est-ce que tu comprends? Est-ce que tu me suis? Vous allez voir que il y a la maladie qui frappe une famille. Une telle famille. L'autre frère, vous allez voir la mort prématurée. D'autres, vous allez constater la pauvreté. Ils ne réussissent pas. Vous allez voir qu'ils vont passer examen. Ils ont diplôme. Hein? Mais eux là, ses enfants là, ils ne prospèrent pas. Vous n'avez jamais dit ça? Ça veut dire que vous êtes 3 sœurs. L'autre sœur là, ses enfants prospèrent, ils ont diplôme, ils évoluent. Toi, tes enfants n'évoluent pas. L'autre, ses enfants se marient. L'autre, ses enfants ne se marient pas. L'autre, ses enfants ne font que mourir seulement. Sécurisez s'il vous plaît. On dit d'amour. Perdre la vie, s'il vous plaît. Sécurisez de la pomper les cœurs. Voilà. Familial.
Donc, chacun vit un cas. Quand c'est comme ça, posez la question à vos parents, papa et maman. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si vous ne constatez pas que dans la vie de la sœur de ta mère ou du frère de ton père, quand vous voyez que vous ne vivez pas les mêmes choses, vous sentez que eux là, ils prospèrent, vous ne prospérez pas. Eux, ils vivent, mais vous avez la mort prématurée. Ou bien eux, ils prospèrent, ou bien il y a des maladies répétitives. Maladies répétitives. Commencez à vous interroger. Ne cherchez pas loin. Interrogez votre maman. Interrogez votre papa. Parce que ça, c'est familial, lié à ta famille, à votre famille, à la famille de ton père et à la famille de ta mère. Ça, ce n'est pas générationnel, ce n'est pas ancestral, mais c'est lié à soit un péché de ton père ou de ta mère qui allait faire quelque chose et qui fait que aujourd'hui ces enfants meurent, ou ces enfants n'évoluent pas, ou des gens piquent des crises de folie. Regardez un peu. Il y a des familles où des gens ne font que piquer des crises de folie. Amen. Ou il y a des familles où l'autre, ses enfants n'évoluent jamais. Ils deviennent brigands, drogués. Alléluia. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu me suis? Ne cherchez pas loin. Demandez à vos parents, père et mère. Parce qu'une telle action doit passer par l'un d'eux. Par l'un d'eux. Parce que vous ne voyez pas ça dans la vie de son frère, ni de sa soeur. Mais c'est seulement dans la vie de ton papa que vous voyez ce genre de choses. Alors, interrogez votre père et votre mère. Il est probable qu'il y a une malédiction qui est liée à ton papa, à ta maman, qui est en train de découler et réjaillir sur les pauvres enfants. Je peux prendre un exemple. Si parmi vous, vos parents cherchent la gloire, la prospérité, en ayant fait un pacte avec le démon, ça peut engendrer une malédiction. Le jour où ton père perd la vie et qu'il n'y a plus personne pour adorer ce fétiche qu'il allait chercher, c'est vrai, ça va déclencher la déclamation, mais il y a déjà une malédiction qui est là. On va commencer à voir que les enfants vont commencer à tomber malades. Ainsi de suite. Tout le monde, ces enfants commencent à tomber malades. Et ils vont traîner dans les hôpitaux. Ils ont l'argent. Hein? Ils ont les grands postes. Ils sont directeurs. C'est eux qui sont devant. Ingénieurs. Mais c'est eux qui traînent dans les grands hôpitaux. En train de chercher à se soigner jour et nuit. Parce que l'argent qu'ils ont eu, la gloire qu'ils ont eue, est sale. Est liée à une entité démoniaque. Donc ils sont emprisonnés dans cette malédiction. Donc ils n'ont pas la santé. Parce qu'il y a des maladies qui sont liées à la malédiction. Il y a des pauvretés qui sont liées à la malédiction. Il y a des morts prématurés qui sont liés à la malédiction. Et il y a la vie affective aussi qui est liée à la malédiction. Parce qu'à cause d'un acte posé par ton père ou ta mère, tu peux ne plus jamais te marier. Vous, les 5 enfants là, vous n'allez jamais vous marier. Vous comprenez ça? Je vous dis la vérité. Celui qui veut, il prend. Celui qui veut, il laisse. Chacun vit sa croix. Voilà. Parce que si vous n'avez pas la révélation de ce que vous vivez là, vous allez traîner là pendant 50 ans, 60 ans. Et le jour que ça va arriver,
Vous avez déjà cheveux blancs, vous ne pouvez plus rien faire. L'ignorance vous fait perdre du temps. Alléluia. Quand c'est comme ça, ne cherchez pas loin. N'allez pas. Va voir ta maman ou ton papa. C'est eux qui t'ont mis au monde. Pourquoi maman? Nous là, tout le temps, quelqu'un meurt dans la famille. Pourquoi tes enfants seulement maman meurent? Papa, pourquoi toi? Alléluia. Alléluia. Faites attention à la malédiction familiale. Ici, là, on ne chasse pas démons. On répare. On renonce. On répare. Il y a des réparations qui prennent du temps. Voilà. Voilà pourquoi il y a des gens qui prient, mais c'est zéro. Alléluia. Est-ce que tu comprends? On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? On peut continuer? Est-ce qu'on peut continuer? Il y en a beaucoup, hein? Est-ce que tu comprends ou tu ne comprends pas? Ou mais tu veux que je reprenne? Troisième point, on va noter la malédiction liée à un blasphème. Il faut écrire. La malédiction liée au blasphème. Notez, hein, on a dit malédiction liée. Malédiction ancestrale, générationnelle, malédiction familiale, malédiction liée au blasphème. Et on va lire une parole. Matthieu, chapitre 12, verset 31. Est-ce que j'ai bien noté même? Matthieu 12, verset 31. On peut écrire Matthieu 12, 31. Voilà. Je lis la parole. C'est pourquoi je vous le dis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera pas pardonné. Dieu. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera pardonné. Mais si quelqu'un parle contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni ici dans ce monde ici là, et ni dans l'autre monde à venir au paradis là, tu vas vouloir partir là. Tu n'auras pas les deux pardons. Il y a deux. Vous voyez comment c'est grave? Est-ce que tu as réfléchi un peu? Quel est le blasphème contre le Saint-Esprit? Et regardez, c'est du français, hein? Écoutez bien, regardez ici. Faites attention. Et si quelqu'un dit une parole contre le Fils de l'homme, qui est le Fils de l'homme? Doucement. Qui est le Fils de l'homme? On répond, question. Vous comprenez? C'est qui le Fils de l'homme? C'est Jésus. C'est ça, non? Écoutez bien. Si quelqu'un dit une parole contre Jésus, c'est pas ça? C'est ça, non? C'est le verset 32. C'est ça, non? On répond, là on cause. On cause là. Voilà. Donc, ça veut dire que si on remplace le Fils de l'homme par Jésus, si quelqu'un dit une parole contre Jésus-Christ, on dit
cela lui sera pardonné. Alléluia. Aujourd'hui, tu vas comprendre cette parole. Amen. Donc, c'est que si quelqu'un dit parle mal de Jésus, Dieu n'existe pas. Jésus même c'est qui? C'est un prophète. Jésus même c'est un ceci. Jésus même il parle de... Si quelqu'un dit ça comme ça, Dieu dit que il va lui pardonner. C'est pas ça? C'est ça non? C'est ça, c'est pas ça? C'est écrit non? Voilà. Si quelqu'un dit du mal de Jésus, Dieu il va lui pardonner. Voilà. Mais regardez un peu ce qui se cache ici. Il dit, mais si quelqu'un parle contre le Saint-Esprit, l'Esprit Saint, cela ne lui sera pas pardonné, ni en ce monde ici, ni dans l'autre monde là-bas. Le monde à venir, là. La vie éternelle qu'on cherche là. C'est-à-dire que tu ne vas pas gagner un salut ici. Malédiction ici d'abord. C'est-à-dire que tu vas payer sur la terre ici d'abord. Je t'explique ce que le Christ veut dire ici. Le blasphème ici, c'est le refus que le Saint-Esprit peut te pardonner tous tes péchés. Il faut écrire. Le blasphème ici, là, c'est le refus catégorique. Que toi, tu dis que le Saint-Esprit ne peut pas te pardonner. Non. Tellement mon péché est trop grave. Dieu ne peut pas me pardonner. C'est un blasphème. 2. Le refus catégorique de pardonner à ton frère et à ta soeur, c'est un blasphème. Donc pour toi, l'Esprit Saint ne peut pas pardonner. Tu me suis? Est-ce que tu me suis maintenant? Je crois que les gens sont en train de bien lire le test. Ils sont en train de bien regarder le test. Parce qu'ils n'avaient pas compris ce que c'est que le blasphème contre l'Esprit Saint. Ils n'ont pas compris. Là, tu es en train de comprendre. L'Esprit Saint pardonne. C'est grâce au Saint-Esprit que nous sommes ressuscités avec Dieu. Amen. Tu comprends maintenant? Est-ce que tu as compris? C'est pourquoi une personne qui refuse de pardonner, c'est une personne qui est maudite. Oui, c'est écrit dans le même livre de Matthieu. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, cela seul pardonner. S'il ne veut pas, prendre 2 personnes et 3 personnes pour qu'il y ait témoin, pour que toute l'affaire soit réglée. S'il ne veut pas, va chercher les anciens de l'église, les évêques, les prêtres, les bergers, pour qu'ils soient touchés, pour qu'ils pardonnent. Mais s'il refuse, Jésus dit clairement, laissez-le, c'est un païen. Une telle personne, il est maudit. Si tu restes approché à lui, sa malédiction va te contaminer. Parce qu'il ne respecte pas l'homme, ni les hommes, les autres, ni Dieu, ni les hommes de Dieu. Une telle personne, si tu approches de lui, tu vas avoir des 1000 problèmes. Si tu l'as épousé, c'est grave en plus. Si vous êtes marié, tu vas lire tu vas voir ce qu'on appelle la malédiction conjugale, l'enfer sur terre. Ce que je vous... N'épousez jamais quelqu'un qui est dans la malédiction. Sinon, quand vous rencontrez cette personne-là,
tout va se gâter dans votre vie. C'est pourquoi, quand on vous dit faites des cheminements de prière pour que vous rentrez dans quelque chose de bon, il y a d'autres qui sautent les étapes. Lorsque tu rencontres ce genre de personnes dans ta vie conjugale, tu vas voir que tu vas perdre ton travail. Ton commerce va perdre. Tu vas commencer, tout va se dégrader dans ta vie au contact de cette personne. Une personne qui ne pardonne jamais, si tu marches avec cette personne, la peste va te suivre. Ça commence à rentrer, non? Le blasphème contre le Saint-Esprit n'est pas pardonné ici ni dans l'autre monde. C'est Jésus qui a dit, ce n'est pas le berger aîné de Dieu qui a dit. C'est Matthieu 12, verset 31 à 32. Va lire et tu vas comprendre quel est le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est dangereux, lui, ça. Ça, c'est dangereux. Cette personne-là va subir la malédiction ici-bas d'abord et là-bas. Parce que lui dit, Dieu ne peut pas lui pardonner. Donc, il vit comme il veut, il fait le mal. Et lui, il refuse de pardonner. De façon qu'il ferme son cœur. C'est-à-dire qu'il a damné son âme. Il n'y a pas de salut pour lui. Il n'y a pas Midi 14. C'est écrit. Il dit, ni ici-bas, ni dans l'autre monde à venir. C'est le Christ qui a dit. Voilà. Verset 32, c'est Matthieu 12. Écrivez Matthieu 12, 32. C'est lui qui n'a pas compris qu'il part lire. Une telle personne, si tu le rencontres dans ta vie conjugale, surtout cela, il perd ton ami, tu peux fuir. Mais si tu as épousé une telle personne dans ta vie, tu vas souffrir ce que tu n'as jamais vu. Ce que tu n'as jamais vu sur la terre là, tu vas voir. Tu vas voir. Tu vas souffrir. D'autres même restent dedans. D'autres même perdent la vie dans ces relations conjugales là. Si c'est un ami, tu peux fuir. Si c'est un collègue, tu peux fuir. Si c'est un frère, tu peux te cacher de lui. Mais si c'est un conjoint, vous êtes mariés. À toi de décider. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui va te dire qu'il faut divorcer. Il faut rester dedans. Nous, on ne prie pas pour ça. Nous, on prie pour la conversion des cœurs. C'est toi qui as décidé d'entrer dans ta chose. Si tu es sorti dedans, tu sors toi-même. Il ne faut pas chercher la bouche de quelqu'un ici. Amen. Donc, celui qui refuse que Dieu peut lui pardonner et qui refuse de pardonner, il s'enferme dans le blasphème. Et il n'y a pas de pardon pour lui ici-bas, comme dans l'autre monde. C'est la malédiction. Et il y a des personnes qui existent. Hein. Il y a des personnes qui n'ont pas de sentiments. N'ont pas de sentiments. Alléluia. Je peux avancer. Je peux partager. Est-ce que vous avez compris? Vous avez compris ce verset-là quand même? Est-ce qu'aujourd'hui tu as compris ce verset-là? Aujourd'hui tu as compris ce verset-là. On dit que tu peux parler mal de Jésus. Tu peux l'insulter, prendre son nom pour blaguer les gens, escroquer les gens, prendre son nom pour mentir. Dieu dit, il va te pardonner. Il n'y a pas de problème. Il va te pardonner. Parce que Paul a fait ça aussi autrement. Paul a fait ça avant. Dieu l'a pardonné. Augustin a fait ça avant. Dieu l'a pardonné. Berger aussi a fait ça avant. Dieu l'a pardonné. Puis il a commencé à prêcher. Voilà. Dieu dit ça pour le Fils de l'homme. Mais quand tu refuses que Dieu peut te pardonner et que tu refuses de pardonner, tant pis pour toi. Ces personnes-là, ne vous rapprochez pas d'eux. Séparez-vous d'eux. Moi, je vous dis la vérité. Hein. Séparez-vous d'eux. Ils vont détruire votre vie. Parce qu'elles sont maudites. Voilà pourquoi le psalmiste dit, ne t'assois pas avec les ricaneurs et les méchants. Psaume 1, verset 1. Va lire. Parce que c'est eux qui font que tu ne réussis pas. Pour que tu réussisses, le psalmiste dit, détache-toi d'eux. C'est écrit dans le psalmiste de Psaume 1 ici, qui dit,
Heureux est l'homme ou la femme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaise dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Mais on dit, tel n'est pas le sort des méchants, ceux qui sont maudits. Mais ils sont comme la paille, balayés par le vent. C'est-à-dire que tout va se dégrader dans la vie. Au jugement, les méchants ne se lèveront pas, ni les pécheurs. Donc, si une telle personne, tu marches avec lui, toute ta vie va se gâter, va se dégrader. Alléluia. Sachez choisir vos conjoints et vos amis. Sachez marcher avec les gens, pas avec n'importe qui. Alléluia. Il y a un ami qui a failli se faire tuer comme ça un jour par la PJ avant. Il avait des anciens camarades qui ont grandi ensemble. Il les a croisés dans un maquis, ils ont commencé à boire. Ah, ça va les amis, oui, ils ont commencé à boire. Or, ces amis-là, c'était des grands braqueurs, des voleurs. Ils étaient recherchés par la PJ. Et ce jour-là, il y avait une embuscade. La PJ les a tous attrapés ce jour. Et on voulait les abattre. Et il y avait une maman du quartier qui passait. Elle a dit, mais je connais ce petit-là, il est très sage, il est sérieux, il n'est pas dedans. La maman, elle dit non, ils sont tous dedans. La maman l'a sauvé ce jour, elle a fait un funérail. Elle a pleuré, crié, non, il n'est pas, il habite ici, elle a fait tout, non. Ah, les mamans, les femmes, quand une femme est décidée, elle peut sauver. Et c'est là qu'ils se sont bien renseignés après. Ils l'ont libéré, ils l'ont laissé. Et il a eu la vie sauve. Faites attention, ne vous asseyez pas avec n'importe qui, ne marchez pas avec n'importe qui. Les inconnus que vous ne connaissez pas. Quand tu es avec quelqu'un, il faut savoir ce qu'il fait, ce qu'il est, véritablement, avant d'entrer dans la relation, avant de travailler des choses avec lui. Parce que c'est quelqu'un qui est maudit, et tu te maries avec lui. Je prends un exemple. Quelqu'un avec qui tu es marié, et il te dit qu'il ne veut jamais faire de projet avec toi. Il ne veut rien construire dans sa vie. C'est quelqu'un qui est maudit. Tu n'as pas besoin de rêver. On ne rêve pas sur ça. Quelqu'un qui vit, il a les moyens et il ne fait pas de projet. C'est une personne qui est maudite. Quelqu'un qui est là et qui ne veut pas que toi tu prospères, tu évolues, tu travailles. C'est une personne qui est maudite. Il veut que toi aussi tu sois maudit comme lui. Je vous dis la vérité. Ces personnes existent. Ils existent. Partagez, sécurisez. Ils existent. Si vous les rencontrez sur le chemin, en tout cas, activez bien les dons que vous avez. Hein, parce qu'il y a des gens qui rêvent, mais ils ne voient pas ce qui se passe à côté d'eux. Ouvrez bien vos oreilles et vos yeux spirituels pour scanner ces personnes. Fait que beaucoup de gens souffrent pour rien. Alléluia. On peut continuer. On peut continuer encore un peu. Aujourd'hui, Saint Joseph, il est avec nous. On peut continuer ou pas? On arrête. Continue un peu. Dieu est en train de nous libérer. Alléluia. On peut continuer, non? Gérard. Continue. Zédéon. Ok, on continue un peu. Donc, la malédiction liée à un sacrilège. Il faut écrire ça. La malédiction liée à un sacrilège. Il faut écrire. Ça, j'ai parlé à des gens ici aujourd'hui. Il faut bien t'asseoir.
Je prends Lévitique 19, verset 8. On va écrire Lévitique 19, verset 8. Waouh! Lévitique 19, verset 8. Et tu partages, sécurisé, hein? Oh, vous serez bénis. Je vous dis la vérité. Jésus est là pour ça. Partagez, accélérez les partages et sécurisez les likes. Les cadeaux, s'il vous plaît. Je lis la parole de Dieu. Celui qui en mangera portera le poids de son péché, car il aura profané ce qui a été consacré au Seigneur. Cet individu sera retranché de son peuple. Parole du Seigneur notre Dieu. Amen. Je reprends. Celui qui en mangera portera le poids de son péché, car il aura profané ce qui a été consacré au Seigneur. Alléluia. Lorsque tu joues avec le sacré, ça déclenche une malédiction sur toi. Exemple, le sacrilège, ceux qui volent la communion. Amen. C'est ça, donc ça existe non, ou ça n'existe pas? Betty, Amélie, Esther, ça existe ou pas? Ceux qui vont voler l'Eucharistie. Ceux qui vont casser statue de Maman Marie, qui jettent chapelet, qui cassent la croix de Jésus. Ceux qui rentrent dans l'église et ils créent la pagaille. Ils insultent les gens. Ils critiquent le prêtre consacré, le berger consacré. On appelle ça un sacrilège. Ça, c'est une malédiction entre toi et le divin, entre toi et Dieu. Il n'y a pas Satan dedans. C'est entre toi et Dieu. Tu insultes l'évêque. Tu insultes le prêtre. Parce que l'évêque, c'est un pécheur comme toi. Le prêtre, c'est un pécheur comme toi. Le berger, c'est un pécheur comme toi aussi. Non, juste le pécheur, c'est un homme, c'est un pécheur comme toi. Mais lui, il a fait un dépassement, il a accepté sa soutane, sa mission. Mais toi, tu n'as pas accepté ta mission. Mais avec son péché, il est éteint. Il fait un effort pour prier pour toi. Tu insultes ton papa, qui est sacré pour toi, parce qu'il a déconné. Tu insultes ta maman. Tu portes main à ton père. Tu portes main à ta mère. Sirachie chapitre 3 dit, si tu fais cela, ça détruit les fondements de ta vie. C'est que tu ne peux pas réussir. Si tu ne veux pas avoir des milliards, mais un jour tu vas couler comme ça. Tes milliards vont fondre. Tes immeubles que tu as eu là, tout ça que tu as eu là, ça va fondre comme un tremblement de terre. Ça va fondre. Parce que tu t'es attaqué au sacré. On ne s'attaque pas au sacré. Tu insultes les hommes sacrés. Ceux qui prient pour toi. Pour que tu sois guéri. Ceux qui intercèdent pour toi. Pour que tu aies un travail. Ceux qui jeûnent pour toi. Pour que tu puisses te marier. Mais ils sont pécheurs aussi. Et comme toi tu es trop sainte, toi tu es sainte, tu n'as jamais péché. Toi, tu les critiques. Tu les insultes. Mais est-ce que tu connais son alliance avec Dieu? Tu connais son alliance avec Dieu? Abraham, là, il n'a pas péché.
Abraham n'en a pas péché. Abraham n'est pas allé coucher avec Agar. Tu as vu que Dieu l'a abandonné? Parce qu'il avait une alliance avec Dieu. Allez lisez bien la parole, la Bible. Ne tombez pas dans la malédiction. Ici, là, si tu fais ça, là, il n'y a pas un homme de Dieu qui peut te sauver. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez voir, ils vont prier pour vous. Vous n'aurez jamais la guérison. Vous n'aurez jamais le résultat. Rien parce que peut-être que votre souffrance est liée à un sacrilège. Tu as insulté ton papa. Tu as fait parade pour insulter quelqu'un de sacré. Voilà pourquoi c'est écrit ici, Lévitique 19:8, lorsque il dit quoi? Celui qui en mangera portera le poids de son péché. Il aura, car il aura profané ce qui a été consacré. Lisez bien, écrivez ça. Ce qui a été consacré, on ne profane pas cela. C'est pas moi j'ai dit. C'est écrit dans Lévitique 19:8. Va lire. C'est écrit ici. Car il aura profané ce qui a été consacré au Seigneur. Cet individu-là sera retranché de son peuple. C'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter. Je te donne le verset. Pour te dire simplement que il ne faut jamais profaner les lieux sacrés. Si tu vas à l'église, si tu dis que tu es sorcier, tu ne veux pas changer, mais quand tu vas à l'église, là, mets ton mauvais comportement dehors. Si dans l'église, c'est toi qui crée les problèmes, qui détourne les gens, qui font du mal à les gens, qui critiquent, qui emmènent les gens, je dis une telle personne là, on doit attacher son cou et puis le jeter dans la mer, parce que c'est lui qui fait perdre le peuple. Il garde l'église. À cause de lui, les gens quittent l'église. Alléluia. Dans l'église là, c'est nous les pécheurs, on va là-bas. Celui qui est saint, qui est bien portant, sa place n'est pas à l'église. Il n'a qu'à rester chez lui à la maison. Parce que lui, il est déjà sauvé. Celui qui pense que lui, il est saint et il est déjà clean, il ne pêche pas, il est déjà sauvé. Il n'a pas besoin d'église. C'est nous là qui sommes pécheurs, qui prêchons ici. On a besoin d'être sauvés. On va à l'église pour donner pardon à Dieu pour que Dieu ait pitié de nous pour qu'on puisse être sauvés. Mais il ne faut pas aller là-bas pour aller désacraliser, pour aller insulter les hommes consacrés ou le lieu, le temple sacré de Dieu. Jésus était très en colère lorsqu'ils ont transformé le temple en bandit et en brigand. Il s'est mis en colère. Jésus se fâche. Il s'est fâché. Il a tout versé. Vous allez transformer ma maison en maison de bandits et de brigands. Voilà. Faites attention. C'est pourquoi il y a des gens, vous allez les voir, vous allez prier pour eux. Ça ne va jamais évoluer parce que leur problème est lié à un sacrilège. Tant que ça n'a pas été réparé, ces personnes-là, vous allez voir, ça ne bougera jamais parce que leur problème est lié avec Dieu le Père lui-même. Il a fait une réconciliation vraie avec Dieu. Donc les hommes de Dieu là, qui priaient et puis dans le vide là, réfléchissez un peu aussi. Oui. Qu'il y a des personnes qui sont maudites et qui ont profané des lieux sacrés, le sacré, et qui sont là comme ça, ils se promènent partout. Quand ils arrivent quelque part, ils gâtent le groupe, ils détruisent le groupe. C'est comme ça ils sont. Quand vous voyez ces personnes dans votre groupe, chassez-les, enlevez-les de votre groupe, chassez-les vite, séparez-vous d'eux rapidement.
Parce qu'ils vont empoisonner les autres. Je vous ai dit qu'on ne marche pas avec quelqu'un qui est maudit, qui refuse de se convertir, de pardonner. Quelqu'un qui insulte un évêque, un prêtre, un homme de Dieu, un truc de Dieu. C'est qui n'a pas peur de Dieu. C'est qui n'a pas peur. Il s'en fout. Il est dangereux. Éloigne-toi de lui. C'est pas ton combat. Et ces hommes comme ça, ils existent. Faut partager. On peut continuer. Bon, mais demain, peut-être qu'on continue le reste. Amen. On a touché 4 points. Demain, on va parler de 4 autres points, peut-être demain ou après-demain. Demain, on va voir. On peut partager, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Demain, on va toucher. Il y a 4 autres points, 5 encore. Ils sont liés à la malédiction. Il y en a beaucoup, hein. Mais je vous donne les plus récurrents. Ils sont liés à la malédiction. Amen. Ok. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? Alléluia. Voilà. Donc réfléchissons et réfléchissez maintenant. Au départ, j'ai posé une question. Vous avez dit que vous voulez la bénédiction. Maintenant, toi, il faut réfléchir à ce qui a été dit aujourd'hui. Réfléchis à ce qui a été dit aujourd'hui. Tu vas voir si dans ta vie, il n'y a pas une malédiction qui frappe. Parce que demain, il y a des points que je vais toucher encore. Demain, il y a encore aller en profondeur. Il y a d'autres trucs que je vais toucher encore. C'est là qu'il y a d'autres qui vont comprendre. Je comprends pourquoi je vis ceci maintenant. Tu vas dire, quand tu vas dire, je comprends, tu sais ce que tu as fait en même temps. Et c'est là qu'il viendra la bénédiction. C'est tout. Sinon, prier, on peut prier. On peut prier, il n'y a pas de souci. La prière puissante. Mais la prière du juste qui est efficace. Comme aujourd'hui, on commence la neuvaine à Saint-Joseph. Nous allons prier Saint-Joseph. Alléluia. On peut partager, s'il vous plaît. On peut partager. On peut partager. Est-ce qu'on peut partager? On va prier. Je vais donner les informations après. Amen. Chacun de vous, vous préparez une intention, pas 2 intentions particulières, là-bas où tu es dans ton cœur. Tu connais ton intention. Aujourd'hui, tu prépares une seule intention. Demain, une autre intention. Alléluia. Il se peut qu'on ait direct tous les jours, à cause de la neuvaine. Il se peut qu'on ait direct tous les jours. Peut-être même samedi, dimanche, lundi, jusqu'à ce que ça finisse. Il se peut. On va trouver des horaires. Je vous dirai les horaires au fur et à mesure. Même si c'est 1 heure, on va prier 1 heure. Voilà. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. En ce premier jour de neuvaine,
Saint Joseph, mémoire du Père. À votre image, Saint Joseph, puissions-nous vivre dans l'écoute et le respect de nos pères et mères de la terre. Aidez-nous à nous revoir comme fils et filles bien-aimés du Père Céleste. C'est cette première intention. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des malédictions qui sont liées au père et à la mère. Quand vous portez main à ton père ou tu le déshonores par des injures, ça peut engendrer une malédiction. Et j'aimerais que si tu as vraiment vécu cela, tu libères vraiment ton cœur et tu bénis ton père et ta mère, peut-être qu'il ne t'a pas aimé, que tu n'as jamais connu, à l'image de Saint Joseph qui est le patron de la Sainte Famille, lui qui a veillé sur Marie et Jésus. Amen. Souvenez-vous aux tréchasses épouses de la Vierge Marie, à mon aimable protecteur Saint Joseph, qu'on n'a jamais entendu dire que quelqu'un ait invoqué votre protection et demandé votre secours sans avoir été consolé. Animé d'une pareille confiance, je viens à vous et je me recommande à vous de toute la ferveur de mon âme. Ne rejetez pas ma prière. Ô vous qui êtes appelés Père du Rédempteur, mais daignez l'accueillir avec bonté. Amen. Je vous salue, Joseph, vous que la grâce divine a comblé. Le Sauveur a reposé entre vos bras et grandi sous vos yeux. Vous êtes bénis entre tous les hommes. Et Jésus, l'enfant divin de votre virginale épouse, est béni. Saint Joseph, donné par le Père au Fils de Dieu, priez pour nous dans nos soucis de famille, de santé et de travail, jusqu'au dernier jour, et daignez nous secourir à l'heure de notre mort. Amen. Wow. Salut, gardien de la rédemption, du Rédempteur, époux de la Vierge Marie. À Dieu, à toi Dieu a confié son Fils. En toi, Marie a remis sa confiance. Avec toi, le Christ est devenu homme. Ô bienheureux Joseph, montre-toi ainsi aussi un Père pour nous et pour tous ceux qui sont connectés ici, qui sont de loin ou de près, et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce pour annuler toutes les malédictions qui sont liées à nos familles et à nous-mêmes, toi, gardien de la Sainte Famille. Miséricorde et courage. Et défends-nous de tout mal, toute activité maléfique et démoniaque. Défends-nous, combat pour nous, pour que nous soyons libérés. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Pendant que je suis en train de prier,
la puissance de Dieu est répandue là où vous êtes. Il y a une personne où dans cette famille, les gens ont du mal à réussir. Parce que ton père avait volé de l'or. Et tu as vu ça. Et ce qui fait que vous n'arrivez pas à évoluer. Qu'aujourd'hui, cette malédiction soit annulée dans vos familles. Que Saint Joseph vienne nous aider. Pendant que je suis en train de prier, l'onction de Dieu est libérée pour restaurer des vies ici, maintenant. Beaucoup ont compris pendant que j'enseignais qu'il y avait des actions qui étaient dues à la malédiction. Cette personne qui a eu un problème avec un prêtre, tu as entendu cette prière, cette parole, et tu as dû proférer des paroles contre ce prêtre. Évidemment, c'est vrai que tu avais ta part de raison, oui. Mais Jésus est passé par là aujourd'hui, tu as entendu, tu passais, tu as entendu. Retire tes paroles et bénis le Seigneur et bénis ce prêtre. Seigneur, je te rends grâce. Il y a une personne, tu es connecté, tu avais jeté ton chapelet. Tu avais des chapelets, tu allais jeter. Et depuis ce jour, tu vis des choses difficiles. Récupère ton chapelet, va te confesser. Il y a aussi d'autres personnes qui ont dit de leur bouche, je ne vais jamais pardonner ce que tu m'as fait. Je vois ici une maman, une femme de 44 ans. Tu as exactement 44 ans. Et l'homme t'a abandonné depuis avec la grossesse. Et tu as dit cette parole. Si ce n'est pas une femme qui t'a accouché, ce que tu m'as fait, tu vas payer. Voilà la parole que tu as dit. Tu as une dame ici. Tu as 44 ans. Et depuis ce jour-là, jusqu'à aujourd'hui, tu n'es même pas marié. Parce que la parole que tu as relâchée a pris forme aussi dans le temps, c'est vrai. Mais aussi sur toi. 44 ans. Tu as dit cette parole-là. Si ce n'est pas une femme qui t'a accouché, ce que tu m'as fait, tu vas payer. Aujourd'hui, tu n'es pas marié. Et tu souffres beaucoup. Le Seigneur te demande simplement, aujourd'hui, de retirer cette parole. C'était une grosse plaie, une grande humiliation. Mais Dieu vient vers toi dans ce temps de carême pour te libérer. Si tu veux voir la bénédiction, tu vas voir la gloire de Dieu, retire cette parole. Et tu vas voir ce que Dieu va faire. Il y a un truc, je ne peux pas dire ici, mais qui est bloqué dans ta vie. Depuis, et tu entends, depuis. Dieu fera quelque chose. Quand tu sauras que vraiment ton cœur est libre. Seigneur, je te rends grâce. Parce que c'est toi qui bénis. Je te demande pardon pour tous les sacrifices faits aux idoles par nos parents,
pour adorer des fétiches, soi-disant avoir une protection divine. Seigneur, par ces messes, ces prières à Saint Joseph, prends pitié et annule ces malédictions, Seigneur notre Dieu. Nous prions pour les personnes qui ont été sacrifiées, Seigneur, sur ces idoles, que leur âme repose en paix. Pardonne et pardonne à nos ancêtres, à nos parents. Pardonne-nous. Seigneur, regarde dans cette famille, les gens sont pauvres. Ils sont 3 frères, une soeur, qui sont encore dans la maison familiale. Rien n'évolue. Ils sont à l'école, ils ont abandonné. Une au CM2, l'autre en terminale, 3e, l'autre n'a même pas voulu continuer les études. Regarde, Seigneur, ils sont tous arrêtés. Rien n'évolue dans leur vie. Je parle à une personne précisément. Si c'est ta famille, c'est tes frères et sœurs, fais-les écouter ce live et dis-leur de se réveiller et de prier pour que Dieu, la miséricorde de Dieu, descende sur vous pour annuler toute sa bénédiction, pour qu'ils comprennent que Dieu a un projet pour eux. Seigneur, merci. Merci. Il y a une femme. Il y a ton fils. Ton fils qui a 17 ans. Ton fils a 17 ans et il a commencé à fumer, à se donner à des actions pas justes. Parce que tu as libéré une parole sur sa vie. Tu as dit quelque chose. Tu as dit exactement ça. Je te dis ce que tu as dit. Et tu as dit à ton fils là qu'il ne va pas évoluer s'il ne respecte pas. Qu'il ne va jamais évoluer. Tu ne vas jamais évoluer si tu ne respectes pas. Tu lui as dit ça comme ça. Et tu étais tellement en colère que tu as dit encore d'autres choses. Que tu vas voir. Tu as une maman qui a dit ça à son enfant. Et tu es là. Et l'enfant a commencé à prendre un autre chemin. Son cas a commencé à s'aggraver. Il faut retirer ces paroles. Va te confesser pour que cet enfant soit libre. Sinon, si tu veux pas prier comme tu veux. Ta parole a bloqué cet enfant. Et comme Satan il est opportuniste, il va le tirer dans la drogue. Pour ne plus qu'il continue les études. Alors qu'il a 17 ans. Hein? Ton enfant a 17 ans. Libère ton cœur. Tu comprends? Merci Seigneur notre Dieu. Merci pour ta grâce que tu nous fais aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que la bénédiction descende sur vous. Vous pouvez réécouter l'enseignement sur YouTube ou sur Facebook. Et je vous rappelle que il y a la prière des malades le 28 mars sur le combat spirituel. Nous allons prier pour que le Seigneur vous libère, vous restaure. Venez massivement à la prière, à la chapelle Notre-Dame de Lourdes,
de 13h à 17h, il y aura la messe et l'exposition du Saint-Sacrement. Nous prierons ce jour-là pour ceux qui ont des maladies et des blocages au niveau des documents. Nous allons prier pour tout ça. Au niveau du mariage, nous allons demander à Jésus de faire quelque chose. Et je vous rappelle que il y a le pèlerinage à Lourdes le 7 mai, le 7 au 11 mai. Vous pouvez vous inscrire. Vous prenez le numéro plus 33 753 89 28 10 plus 33 753 89 28 10. Vous écrivez ça en commentaire. Ceux qui ont le numéro, vous écrivez ça en commentaire, s'il vous plaît, pour les autres. Plus 33 753 89 28 10. Le pèlerinage à Lourdes, 7 mai et 11 mai. Et je vous rappelle que les messes en ligne, c'est sur toute l'année, avec le Père et moi, pour la délivrance familiale. Il y a des modalités à suivre. Vous me contactez, c'est des messes en ligne et la prière de délivrance privée. Privée, je dis bien privée. Donc, c'est sur toute l'année. Tu peux te préparer et décider, voilà, de t'inscrire. Faites les prières en ligne, c'est important. Prier en ligne, c'est très important sur WhatsApp. Prenez aussi les prières de libération au sein de Jésus, de Saint-Michel, des anges gardiens pour les enfants, la prière de Marie et femme de nuit, la prière de guérison. Il faut avoir ces âmes de prière là aussi. Il faut beaucoup prier. Et n'oubliez pas aussi aujourd'hui de prier dans cette neuvaine à Saint-Joseph. Saint-Joseph est très fort dans son intercession. Ceux qui cherchent des papiers, des logements, des maisons, stabilité familiale, la restauration. Demandez à Saint-Joseph d'intervenir dans vos familles. C'est son rôle. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous restaure totalement. Que vous soyez guéris de vos plaies, de vos maladies, au nom puissant de Jésus. Vous pouvez partager encore. Vous pouvez envoyer des cadeaux pour sécuriser. Amen. Je regarde vos commentaires. Si vous avez des choses à dire, vous pouvez les mettre en commentaire. D'accord? Je vais lire un peu vos commentaires. Alléluia. Voilà. Vos commentaires, vous pouvez mettre en commentaire. Je vais lire un peu vos commentaires. Amen. Saint Joseph, merci pour la vie du berger. Marie-Laure, merci. Alléluia. Ça va bien? Comment allez-vous? Bien, par la grâce de Dieu. Voilà. Demain, nous allons prier, logiquement, à 16h de Paris, 15h GMT, demain. Il est possible qu'on ait direct tous les jours parce que, à cause de la neuvaine à Saint-Joseph, ligne. Voilà. Donc, vous prenez le numéro. Le numéro est épinglé en commentaire, plus 33 753 89 28 10. Écrivez. Merci pour l'enseignement car ça a été très puissant et édifiant. Demain, on va toucher, on n'a pas encore fini, il y en a encore beaucoup. Hein. Il y a d'autres qu'on n'a pas encore touché. On a touché un peu, il reste encore des points, 5, peut-être d'autres points encore. Et on va prier en fonction de ça. D'accord? Et je sais qu'après le carême, là, pendant même le carême, même après, je sais que Dieu va faire beaucoup de miracles. Voilà. Dieu vous bénisse. Ok? Voilà. Merci pour l'enseignement.
l'enseignement d'aujourd'hui. C'était très édifiant. Que Dieu vous bénisse. Ok, portez-vous bien. Je vais vous laisser. Et prions tous ensemble Saint Joseph pour nous aider dans nos soucis de famille et de travail. Faisons-lui confiance pour qu'il nous accompagne dans notre marche terrestre. Parce que lui, il sait, il connaît Jésus, il a élevé Jésus, il a appris à Jésus à travailler le bois. C'est lui qui a éduqué Jésus. Il a éduqué Jésus. Donc, je sais que s'il demande quelque chose à Jésus, pour nous, Jésus est obligé de le faire. Demandons son secours et son intercession. Que Dieu vous bénisse et que le sang de Jésus vous lave et vous protège. Vous pouvez m'écrire après tout à l'heure le live sur mon numéro WhatsApp. Je vais vous répondre. D'accord? Demain, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, prenez bien les informations. Les informations, prenez bien les informations. Bye bye. Et puis on se retrouve.